Voilà, ce matin, je voudrais peut-être commencer en nous posant cette question. Ça a été pour vous habiller ce matin? Ça a été pour choisir les vêtements? Vous n'avez pas pris trop de temps? Est-ce que vous saviez exactement ce que vous vouliez mettre ou pas? Et puis, parlons un peu de nos armoires, de nos dressings. Moi, j'estime, c'est moi qui parle, hein, qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de vêtements pendant X temps, à moins que je prenne énormément de poids ou que j'en reperde énormément. Mais normalement, ma garde-robe est pleine. Et pourtant, il m'arrive quand même de racheter certaines choses, alors juste pour me faire plaisir. Alors pourquoi je vous parle de ça ce matin ? Pas pour créer de la dispute, parce que alors là, si je demande au mari, est-ce que l'épouse a trop de vêtements, ou l'inverse, peut-être que ça peut créer quelques discordes. Et j'en veux pas ce matin, en tout cas pas celle-là. Mais ce matin, je voudrais vous parler du fait de vous revêtir, ou alors de nous dépouiller. Parce que la Bible en parle. Elle parle du revêtement, ce que nous devons mettre sur nous, mais elle parle aussi de ce que nous devons enlever. Parfois, les choses que nous devons mettre de côté pour être un peu plus légers. Et je vous rappelle, pour ceux et celles qui ont fait la paix avec Dieu, pour ceux et celles qui ont donné leur vie au Seigneur, rappelez-vous, quand le Seigneur est venu dans votre vie, quand le Seigneur vous a convaincu de péché, quand le Seigneur a fait une belle œuvre dans votre vie, est-ce qu'on se sentait pas plus léger? Est-ce qu'on n'était pas tellement mieux de se dire enfin, je suis déchargé. La Bible nous invite à nous décharger. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Nous sommes dans une période où on essaye un maximum d'éviter le gaspillage. Mais le gaspillage, en termes de vêtements ou autre, il est là depuis des années et il y en aura encore. Et c'est bien quand on peut faire des efforts. Mais peut-être, bibliquement, nous avons besoin de se poser la question, de quoi je dois me revêtir encore? Ou de quoi je dois me dépouiller encore? Un jour, un pasteur était dans une assemblée telle que celle-là, et puis il dit, si quelqu'un est parfait ici, qu'il lève la main. Et au milieu de l'assemblée, il y a un homme assez imbu de lui-même, il lève la main, il dit, moi, rien à me reprocher, pas de problème, il dit quelques mots. Et puis, quelques minutes après, parce qu'il pensait être venu seul, mais son épouse qui était derrière, et il ne le savait pas, lève la main et dit « Hé chérie, je suis là ». Et là, c'est marrant, il a arrêté de parler. Ce matin, j'aimerais qu'on se laisse interpeller. Qu'est-ce que je dois revêtir? Et qu'est-ce que je dois enlever? Alors, je ne vais pas privilégier une marque plutôt qu'une autre, hein. Chacun est libre à ce niveau-là. La Bible nous parle de s'habiller décemment, mais même le terme décemment, ça peut être sujet à beaucoup d'interprétations. Mais ce matin, je voudrais vraiment nous ramener sur un point de vue biblique. Dans Romains chapitre 13, Romains chapitre 13, comme première lecture, à partir du verset 11, je vais attendre que ce soit affiché là, comme ça. Pour ceux peut-être qui n'ont pas la parole, vous pourrez suivre avec nous. Romains, chapitre 13, verset 11, et c'est vrai, on lira aussi jusqu'au verset 14. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès
et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Et le verset 14 nous dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Amen. Vous êtes d'accord avec ça? On peut être d'accord avec le texte. On peut se dire aussi que ce n'est pas toujours facile. On est d'accord du fait de se revêtir de Christ. On est d'accord qu'il ne faut pas avoir soin de la chair. Ça, on le sait. Des fois, la mise en pratique est peut-être un peu plus dure. Mais là, ce que nous dit, premièrement, ce texte, c'est « Soyez prêts. Tenez-vous prêts. Parce que bientôt, je vais revenir et vous n'aurez pas le temps, vous n'aurez plus le temps de vous préparer après. » Quelqu'un a dit un jour que quand le Seigneur reviendra, je vais m'expliquer avec lui. Moi, j'aimerais te dire, si tu penses comme ça, explique-toi avec lui maintenant. Parce que quand il reviendra, une des premières choses qui va arriver, c'est que toute bouche sera fermée. Qu'est-ce que vous voulez vous justifier devant celui qui connaît tout? Devant celui qui sait qui on est? Devant celui qui regarde au-delà de l'apparence? Et heureusement qu'il le fait. Parce qu'encore une fois, je ne dis pas ça pour mettre mal à l'aise qui que ce soit, mais remarquez qu'il faut un effort de notre part. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Seigneur, donne-moi de découvrir ce qui ne te plaît pas encore. Donne-moi de marcher de progrès en progrès. Donne-moi de ne pas simplement, parfois, comme ça peut arriver, de regarder de droite et de gauche et de dire ouais, finalement, je ne suis pas le plus pire de cette assemblée. Finalement, je ne suis pas le plus pire des êtres humains. Regarde comment un tel agit. Regarde comment une telle fait. Mais la Bible nous invite à se regarder soi-même. Regarder les autres, c'est bien, mais ce n'est pas toujours utile. Mais la Bible nous invite à se regarder soi-même, et la Bible, c'est comme un miroir. Ça nous renvoie à ce que nous sommes réellement. Il y a ce que je peux paraître, mais il y a aussi la réalité du cœur. Moi, j'aime bien cet homme qui va prier et qui va dire « Seigneur, je crois ». Et ça, c'est extraordinaire, je crois. Et il rajoute, viens au secours de mon incrédulité. Ça, c'est de l'honnêteté. Je crois, mais il y a encore quelques doutes. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Vous savez, on peut connaître des gens non-croyants qui sont très gentils, qui sont très aimables, mais à un moment donné, on a besoin de la grâce de Dieu pour véritablement vivre dans la paix, pour véritablement accorder le pardon, pour véritablement faire preuve d'amour, plus que toute autre chose. Parce que quelque part, le Seigneur vient dans notre vie et c'est ce qu'il veut faire. Il veut finalement nous remplir de lui-même. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Jésus était humble, doux et humble de cœur. Peut-être que si Jésus avait été dans certaines circonstances, c'était peut-être même le cas quand il était sur la terre, on ne l'aurait même pas remarqué parce qu'il ne se serait pas fait remarquer. Pourquoi? Parce que lui, ce qui l'intéressait, ce n'était pas la gloire terrestre. Il le dira, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et qu'est-ce qu'il parle? Et de quoi il parle quand il nous parle d'être élevé? Eh bien, il nous parle de la croix. Quelle humilité! Celui qui pouvait tout faire, celui qui pouvait tout changer et qui peut le faire dans ta vie. Il peut tout changer, il peut tout transformer, mais il ne forcera pas la porte d'un cœur. Il ne forcera pas la mienne, il ne forcera pas la vôtre. Il faudra que nous puissions nous revêtir aussi du vouloir et du faire. Seigneur, je ne veux pas simplement avoir de bons sentiments, mais je veux passer à l'étape du faire. Je veux te laisser faire ce que tu as prévu dans ma vie. Là où le Seigneur peut-être dit, est-ce que j'ai toute la place?
Là où le Seigneur dit, tu m'as demandé de m'occuper de certaines affaires, mais pas de toutes les affaires. Le Seigneur ne s'intéresse pas à une partie de notre vie seulement. Il s'intéresse à toute notre vie. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Un autre texte qui nous parle de nous revêtir, et vous le connaissez bien pour la plupart, dans Éphésiens 6. Ça nous parle des armes. On les connaît, on va les lire ensemble. Parce que là aussi, ce que j'aime dans ce passage en particulier, c'est l'impératif. C'est pas revêtez-vous si vous voulez. C'est faites-le parce que c'est indispensable. Vous en avez besoin. Vous voyez ce qui est arrivé à David, homme de guerre presque par excellence, le jour où il s'est reposé, alors que Dieu ne lui avait pas demandé. Il est arrivé beaucoup de catastrophes, parce que le repos pour lui, ça amenait la déchéance. Oh, merci Seigneur, il a été rétabli, restauré, mais il l'a quand même payé cher. Et c'est là aussi où, Seigneur, donne-moi, même si c'est parfois difficile, si je vous posais la question, est-ce que c'est toujours facile d'ouvrir votre Bible? Est-ce que c'est toujours facile de venir à l'église? Est-ce que c'est toujours facile d'entendre le prédicateur prêcher, surtout quand c'est moi? Là, je peux répondre non, comme ça vous êtes tranquille. Mais est-ce que c'est toujours facile de prier? Est-ce que c'est toujours facile de revêtir les armes? Parfois, il y a des moments où on a le vouloir, puis le faire, puis des fois on n'a même pas le vouloir. Alors je ne vous parle pas du faire. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous, l'impératif, de toutes les armes de Dieu, pas seulement celles qui pourraient m'arranger, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, on nous en donne aussi la raison. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, les uns contre les autres, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez, et là encore, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et on va la faire, cette liste. Vous la connaissez. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et permettez-moi de le dire, moi je vais rajouter aussi le verset 18 parce qu'il fait partie pour moi des armes. Faites en tout temps, pas juste quand on pense en avoir besoin, par l'esprit, pas par n'importe qui, ni par n'importe quoi, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On connaît bien ces textes, mais on a besoin, encore une fois, de se revêtir. Seigneur, quelle arme il me manque? Ce matin, si vous êtes là, c'est que vous avez fait preuve de zèle. Parce qu'avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour rester dans nos canapés, pour ne pas bouger, avec les températures, avec les circonstances, avec tous les moyens de communication qu'on a, vous avez fait preuve de zèle pour être là. Et Dieu sait, et Dieu voit ça. Mais Dieu voit aussi quand on peut le faire, mais quand on ne le fait pas. Et Dieu nous connaît. Dieu, c'est celui qu'on appelle le juste juge. Lui, il sait. Quand il donne un avis sur une situation, il ne se trompe jamais. Moi, je peux me tromper. Vous pouvez vous tromper aussi. Et on le fait. Mais lui ne se trompe pas. Parce qu'il sait ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Alors oui, ayez
la vérité pour ceinture. Seigneur, donne-moi de marcher dans la vérité. Pardon pour toutes les fois où j'ai menti, où j'ai exercé le mensonge dans certains domaines. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas écrit le bon chiffre. Peut-être quand je remplissais ma déclaration d'impôt. Ça m'est arrivé il y a quelques années, je remplis ma déclaration d'impôt, et puis vous savez, c'était par Internet déjà, et puis je me dis, ah ça y est, c'est fait. Bon, le temps passe, puis à un moment donné, je reçois un rappel, je me dis, mais c'est quoi ce cirque? J'étais certain d'avoir rempli. Alors je me déplace, il se trouve qu'en plus, quand je suis arrivé au guichet, je connaissais celui qui était au guichet. Alors je lui dis, écoute, je ne comprends pas. Là, je vais me prendre une pénalité, ça va me coûter cher. Et il regarde mon dossier, il dit, ouais, t'as bien rempli. Mais il dit, sauf que quand je regarde à la fin de ton document, il manque quelque chose. Il manque ta signature. Bon, il a été gentil avec moi. Parce que je le connaissais, je pense qu'il m'a un peu fait grâce. Mais sinon, la pénalité, elle était justifiée. Je n'avais pas signé jusqu'au bout. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous à exercer ta justice. Enseigne-nous à voir comme tu vois, à entendre comme tu entends, à écouter comme écoute le disciple. Seigneur, parfois je serai prompt à dire ce que l'autre devrait faire ou devrait changer, mais donne-moi de savoir le faire pour ma vie. Donne-moi de savoir faire comme David qui va entendre, et j'en parlais tout à l'heure, tu es cet homme-là. Et David de dire, ok, c'est vrai. Là, je vais changer ça. Si je nous posais la question à tous, qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on change dans notre vie? Inconsciemment, ça travaille. Et on sait dans quel domaine. Et encore une fois, tout à l'heure, je vous parlais des maris, des épouses. Si je demandais à l'épouse ou à l'époux, qu'est-ce que mon mari doit changer? Qu'est-ce que mon épouse doit changer? Roxane n'est pas là, mais je pourrais lui laisser le micro et elle en aurait à dire des choses sans doute. Mais le Seigneur veut mettre certainement peut-être l'accent sur quelque chose ce matin. Parfois, vous savez, je dis au Seigneur, ça j'en veux plus. Ça c'est terminé. Mais aussitôt que je l'ai dit, et que parfois je me sens mieux dans l'instant, je reprends cette chose-là. Enfin, moi ça m'arrive. Vous, ça ne vous arrive pas et vous avez de la chance. Mais moi, ça m'arrive. Combien de fois j'ai dit au Seigneur, ça c'est fini. Ou ça commence. Et je ne vous parle pas simplement des bonnes résolutions du 31 qu'on a oublié le 1er janvier. Mais combien de fois je me suis retrouvé face à cette parole, ce miroir, et de dire, Seigneur, tu es en train de me parler là. Ne faites pas comme cette dame, je la raconte souvent celle-là, qui vient à la réunion très fidèlement, et puis elle a l'habitude de dire aux uns et aux autres, et de penser très fort, un tel devrait changer ça, une telle devrait changer ça, et puis un jour elle se trouve seulement avec son pasteur lors d'une réunion, parce qu'il y a des intempéries, et seulement elle et son pasteur ont pu se déplacer pour la réunion. Alors il fait quand même la réunion, et il prêche. Et à la fin de lui dire, pasteur, bien votre message. S'ils avaient entendu ça, ça leur aurait fait du bien. Ne dites pas ça ce matin. Ne dites pas ça quand on lit quelque chose de la parole. Seigneur, moi aussi, je veux que ça me fasse du bien. Et on est d'accord que des fois, il y a des choses, ça nous fait du bien quand on le fait, mais on n'est pas toujours content de le faire. Si vous avez, je ne sais pas moi, à passer au dentiste, chez le dentiste, si vous avez à passer chez le médecin, si vous avez à changer certaines choses, on n'est pas toujours content. Mais normalement, si ça fonctionne bien, on est content après. Parce que là encore, le Seigneur est capable de faire. Lui, il sonde les cœurs et les reins. Se revêtir, c'est un choix. Se dépouiller aussi, c'est un choix. Vous savez, dans notre vie, Dieu ne prendra pas plus de place que ce que nous voulons lui donner. C'est des choix. C'est des choix personnels. Il prendra la place qu'on lui laisse. Alors des fois, on est bien gentil avec
parfois nos cantiques ou nos paroles en disant « Seigneur, je te donne tout ». Puis en fait, Seigneur, je te donne tout ce qui reste. Puis comme il ne reste pas grand-chose, je me rappelle de cette dame qui me parlait un jour des offrandes. Et moi, je vous remercie, je le fais souvent devant vous pour vraiment la fidélité dans les offrandes lors de cette assemblée. Mais je me souviens de cette dame qui me dit, voilà, Pierre, regarde tout ce que j'ai à payer. Alors elle commence à énumérer, et puis elle fait une liste. Et puis la liste s'allonge, et puis elle dit, quand j'ai fait tout ça, je donne mon offrande. Je lui dis, ouais, donc tu donnes rien, quoi. Parce que quand je vois tout ça, il ne te reste plus rien. Et je lui dis, je vais te donner un conseil. Fais l'inverse. Donne ce que tu veux, peu importe. Le Seigneur sait, et c'est encore une fois un sentiment de cœur. J'allais certainement pas lui dire de donner telle ou telle somme. Donne ce que tu veux, mais donne-le d'abord. Et tu verras si à la fin du mois, il te manque quelque chose pour régler. Elle l'a fait. Et encore aujourd'hui, elle témoigne que oui, maintenant elle a compris. C'est d'abord. Et je ne suis pas en train de vous donner une pratique. Chacun fait comme son cœur lui dicte aussi de faire. Mais c'est simplement aussi, Seigneur, donne-moi de me revêtir, donne-moi de prendre tes armes à toi, pas les miennes. Donne-moi de revêtir ta justice, pas la mienne. Donne-moi de revêtir, là aussi, je vous parlais du zèle, que donne l'évangile de paix, le zèle pour témoigner, le zèle pour la maison du Seigneur, le zèle pour la parole du Seigneur. Et on conçoit que ce n'est pas toujours facile. Moi, je me souviens quand j'étais en opération, quand je revenais d'opération, que j'avais un petit temps d'arrêt, opéré pour ma valve et autres, je vous avoue qu'il y a des jours où quand je prenais ma Bible, je le faisais quand même, j'avais un peu plus de mal. Et je vous dis que ces jours-là, j'ai peut-être pas retenu grand-chose. Mais je l'ai fait quand même. Parce que la Bible dit aussi, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est important d'aller chercher le pain du Seigneur, le pain qui vient d'en haut. C'est important de se nourrir du bon pain. Aujourd'hui, avec Internet et autres, on a multiples pains. On a multiples nourritures. Est-ce que tout est bon? Non. Est-ce que tout est mauvais? Non. À nous aussi d'être remplis de Christ pour discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Quand on est petit, on ne discerne pas toujours. On doit apprendre. Mais quand on grandit, normalement, on apprend. Et de se laisser interpeller. Moi, j'ai souvent ce réflexe, Seigneur, est-ce que ce que je suis en train d'entendre, c'est conforme à ta parole? Ou est-ce que ce que je suis en train d'entendre, c'est complètement à l'inverse de ce que dit ta parole? Mais pour ça, il faut la connaître. Il faut chercher à la connaître. Est-ce qu'on la connaît parfaitement? Non. Dieu continue à nous révéler. Oui, revêtir, prendre les armes, et la Bible nous dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Ça veut aussi dire, je sais que ce n'est pas facile, mais il y a une récompense derrière. Il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il y a une protection. Toutes les fois où je ne revêtirai pas cette arme et cette armure, et toutes les fois où le diable va voir ça, et lui, le diable, il attaque à la faille. Vous avez remarqué, la Bible nous en parle, mais quand elle nous parle du loup ravisseur, quand elle nous parle du berger et puis des brebis qui vont être ravis, en fait, on peut noter que les loups, ils sont malins. Parce qu'ils ne vont pas s'attaquer à la brebis en forme. Ils vont s'attaquer à celle qui est chétive, à celle qui s'est éloignée du troupeau. Alors, on est tous attaqués quand même, il ne faut pas se leurrer. Mais il y a des attaques parfois où le diable il dit « Ah tiens, encore une qui est éloignée du troupeau. Encore une que je vais bientôt pouvoir peut-être avoir dans mon camp. » Et c'est là où j'ai besoin d'être sensible dans ce que Dieu dit. C'est là où j'ai besoin de me rendre compte, est-ce que je ne me suis pas détaché? Est-ce que je ne me suis pas détaché de ta parole? Est-ce que je ne me suis pas détaché de la prière?
Et encore une fois, la Bible nous invite, elle dit prier en tout temps. Vous n'êtes pas obligé de prier les yeux fermés, vous n'êtes pas obligé de prier debout, assis. La forme importe peu. Ce qui compte, c'est le cœur. Ce qui compte, c'est l'importance du moment. La Bible nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Mais vous savez quoi? Tout dépend de ce qu'on a dans nos chambres. Parce que si vous entrez dans la chambre et que vous fermez la porte, mais que dans la chambre, vous avez les consoles, vous avez les télés, vous avez tout un tas de distractions, n'allez pas dans votre chambre. Ou faites le ménage. Mais prenez un lieu où il y a le moins de distractions possible. Parce que même sans aucune distraction, notre tête fonctionne. Et ça nous amène beaucoup de distractions. On a besoin de prendre ce temps à l'écart. Moi, je me souviens de Yann, de Caleb, quand ils sont nés, quand on était avec la Vol, j'avais l'habitude d'aller toujours au même endroit pour lire ma Bible. Et ils savaient, très vite ils ont compris. Je prenais telle Bible et j'allais à tel endroit. Bon, papa, on t'embêtera plus tard. Avec le temps, on a des moyens différents. Puis des fois, on ne lit pas au même endroit. Mais des fois, je suis obligé de me le rappeler et de leur rappeler. Là, c'est mon temps pour Dieu. Et c'est important. Combien on est bénis. Combien, frères et sœurs, on a vécu cette expérience-là. On n'avait pas envie de venir au culte. On n'avait pas envie de venir à la réunion. On avait encore moins envie de venir à la réunion de prière. On n'avait pas envie. Puis, on a fait quand même l'effort. Et quand on est reparti, normalement, on était mieux qu'avant. On était renouvelés, fortifiés, encouragés. Tiens, je ne m'attendais pas à ça. Et peut-être que même, tout n'était pas parfait, mais le Seigneur a su toucher nos cœurs, toucher nos vies. Le Seigneur connaît ça. J'espère que vous ne vivez pas l'inverse. Tiens, j'étais tout en forme, je suis allé à l'église et après l'église, j'étais complètement cassé. Vous connaissez peut-être ce témoignage de Billy Graham. Il se balade à New York et puis il traverse un passage pour piétons et il voit quelqu'un mais complètement amorphe, vraiment pas le moral et tout. Alors au début il passe outre et puis il est repris, il dit non mais attends, quelqu'un comme ça qui n'a pas le moral, il faut aller lui parler du Seigneur, c'est pas possible. Le Seigneur m'a pas mis sur cette route-là pour pas que j'aille lui parler. Alors il se reprend, il va vers la personne et il dit voilà, je suis désolé, on se connaît pas mais je voudrais vous parler du Seigneur. Pourquoi vous êtes dans cet état-là? On dirait que ça ne va pas du tout. Il me dit, le gars lui répond, il dit, mais justement, je viens de me convertir. Et je viens de me rendre compte de tout ce que j'allais devoir laisser. Et en fait, cet homme, bien sûr, a été après accompagné dans ça, mais il n'avait pas compris une chose. C'est pas juste le fait de se dépouiller, et j'arrive pas à me dépouiller. Non, on ne va pas se dépouiller que nous-mêmes. On va laisser le Seigneur faire l'œuvre en nous. Parce que si c'est que nous, on va peut-être se dépouiller un temps. Mais vous inquiétez pas que le vêtement qu'on a laissé de côté, déjà on ne l'a pas acheté, des fois on ne l'a pas déchiré, on ne l'a pas abandonné, on sait où il est. Des fois on est tenté d'aller le rechercher. Un peu comme le péché. Vous savez, le péché, la Bible dit qu'il prend nos péchés, il les jette au fond de la mer. Et moi je me suis souvent dit, ouais Seigneur, moi je sais nager, à moi de ne pas aller les repêcher. Parce que des fois c'est ça. Le péché... Vous savez ce que dit l'Écriture, puisqu'on parlait du vêtement, qui nous enveloppe si facilement. Et permettez-moi de le dire aussi, c'est ma propre traduction, le péché que nous enveloppons aussi si facilement. Parce que le péché, à première vue, ça va bien pour un temps. Mais c'est les conséquences du péché qui sont compliquées. On a la jouissance du péché pour un temps. Mais les conséquences sont terribles. Et là aussi, il faut laisser le soin au Seigneur de nous interpeller, de faire le travail, mais laisser aussi et surtout le soin au Seigneur de changer tout ça. Seigneur, moi, il y a ce que je ne peux pas faire, mais il y a ce que toi, tu veux faire. Mais je veux quand même de la bonne volonté. Parce que je sais que ce que tu veux faire dans ma vie, c'est pour mon bien, mais c'est aussi pour le bien des autres. Colossiens chapitre 3.
Colossiens chapitre 3, verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5 nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. La partie facile, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, peut-être quelqu'un a revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Revêtez-vous, ou dépouillons-nous, ou revêtons-nous. Et là encore, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Nicodème connaissait parfaitement la loi. Il savait, mais il lui manquait l'esprit de la loi. Oui, il savait. Et lui, il pensait avoir revêtu ce qu'il faut. Alors, quand le Seigneur va le reprendre, il l'a bien repris, il n'a pas rudoyé non plus, hein, mais il va être interpellé. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il faut que je rentre à nouveau dans le sein de ma mère pour renaître? Oui, pourquoi? Parce qu'il lui manquait l'intelligence divine pour comprendre. Je vous mets au défi. Je nous mets au défi, tiens, je vais m'inclure aussi. Seigneur, montre-moi là où je dois progresser. Seigneur, montre-moi là où ça ne va pas. Là, je vous mets au défi que le Seigneur ne vous montre rien. Il nous a déjà montré ça. Maintenant, à nous de s'atteler. Et puis, la Bible nous invite, parce que parfois je peux être frustré parce que je n'arrive jamais. Ah tiens, je suis encore tombé. La Bible dit 7 fois le juste tombe, donc ça veut dire que le juste tombe aussi. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Mais le Seigneur l'en relève toujours. Mais de se dire aussi, marcher de progrès en progrès. J'ai toujours pensé, et peut-être plusieurs au milieu de vous, vous aurez d'autres raisons, mais que quand la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que quand David est repris, il ne dit pas c'est l'autre. Il ne dit pas je vais me débarrasser du prophète. Il aurait pu le faire, hein. Il avait tout pouvoir. Mais il va dire c'est moi. C'est moi. Oui,
je suis celui qui a mal fait et j'ai besoin de le payer. Alors peut-être certains vont dire, il n'a pas payé assez, ou ceci ou cela. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il a été repris pour lui-même, il n'a pas cherché à justifier sa faute. C'est ça aussi qui fait la différence. La repentance, c'est ça aussi. Moi, j'aime ces témoignages. Quand on donne notre cœur au Seigneur, on dit, mais j'ai été convaincu de péché. J'ai été convaincu de ma misère. Et pas simplement, je me suis senti bien au milieu de vous, les cantiques étaient bien, et vous m'avez dit bonjour quand il fallait, parce que ça, on peut le trouver ailleurs. Mais et c'est important d'avoir un bon accueil, hein, comprenez bien. Mais j'ai besoin aussi de me sentir repris quand je dois être repris. Parfois, je peux faire taire ma conscience. Oui, le texte nous dit « Revêtez-vous », moi c'est un de mes textes favoris, « d'entrailles de miséricorde ». Faire grâce à quelqu'un, aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Moi j'aime Jésus qui met le comble à son amour et qui lave les pieds de ses disciples et qui dit « mais faites pareil ». Mais après, il va être crucifié et il va dire « faites pareil ». Mais heureusement, il y a la mesure de grâce. Il y a la mesure de grâce. Seigneur, donne-moi d'être revêtu d'entrailles de miséricorde pour ce monde qui se perd. Jésus qui voyait les foules nombreuses venir à lui, les reconnaissait pour être languissantes, sans berger. Il dira ce que personne d'autre ne pourra dire. Aucun homme politique, meilleur qu'il soit ou pire qu'il soit, ne dira jamais « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos » et le fera. Parce que c'est exactement ce que le Seigneur a fait avec nous. Déchargez-vous sur lui. Moi j'aime bien ce texte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Parce que si vous prenez que cette partie-là, vous manquez la suite. Prenez sur vous mon joug. Recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Moi, si je viens, c'est le Seigneur qui pourrait nous dire ça. C'est pour vous décharger, c'est pour vous libérer, mais pour vous donner une autre mission. Pas pour ne rien faire, mais Seigneur, remplis-nous d'entrailles de miséricorde. Dans l'histoire du fils prodigue, ce que j'aime beaucoup, c'est l'attitude du papa. Alors on n'entend pas parler de l'attitude de la maman, mais on imagine bien, hein, si ça avait été une maman à la place d'un papa, elle aurait fait aussi certainement. Mais moi j'aime ça parce que quand le fils revient, et on se doute bien que le fils ne revient pas avec le dernier costume à la mode, avec le dernier parfum à la mode. On se doute bien que quand il revient avec moins que rien. Mais le père, lui, il ne regarde pas à tout ce que vont penser peut-être ceux qui l'entourent. Lui, il est tellement heureux de retrouver son fils qu'il ouvre la porte. Il ouvre la porte de son cœur. Il aurait pu dire « Ah, te revoilà !» T'as vu? Je t'avais dit. Ah, t'es parti de tant de temps? Eh bien, tu vas payer pendant tant de temps. Parce que ça s'appelle la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Mais lui, il a fait preuve de miséricorde. Il a fait preuve de grâce. Seigneur, donne-nous d'avoir cette mentalité-là. Donne-nous d'avoir cette porte ouverte. Des fois, on veut que les enfants qui sont perdus dans le monde, nos enfants qui sont perdus dans le monde, on veut qu'ils reviennent, mais la porte, elle est fermée. Seigneur, remplis-nous d'entrailles de miséricorde, comme tu l'as fait pour nous. Vous vous rendez compte? À la croix. Alors oui, il est 100% Dieu, mais il est aussi 100% homme, et il a bien souffert à la croix. Mais il va dire, alors qu'il souffre comme personne d'autre, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donne-nous d'être remplis d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est pas simple, ok. Et ça ne veut pas dire que
on efface tout et on recommence comme avant. Non! Moi, j'aime bien le Seigneur Jésus qui dit à la femme pécheresse, pris en flagrant délit d'adultère, d'ailleurs, permettez-moi de poser la question, il était où le bonhomme? Il était où, lui? Parce que lui aussi. Bon, bref, il n'est pas là. Et il va dire, mais où sont ceux qui t'accusaient? Je ne te condamne pas non plus, mais le texte ne s'arrête pas là. Va et ne pêche plus. C'est pas simplement, je te pardonne, on oublie. Change ta mentalité. Laisse-toi transformer par Christ. Change ta manière de vivre. Parce qu'effectivement, les mêmes causes attirent les mêmes conséquences. Et c'est important de pouvoir se dire, bien, Seigneur, donne-moi d'être revêtu de toi. Donne-moi de faire preuve de grâce. C'est le deuxième mille. Le premier mille, c'est la loi, vous le savez. Hein. Le deuxième mille, c'est la grâce. C'est faire plus que ce que nous pensons être capables de faire. Et pour ça, on a vraiment besoin de la grâce. Mon papa vous racontait son témoignage. Moi, je n'ai jamais connu mon grand-père non-croyant. Et quand il me l'a raconté au début, je ne le croyais pas. C'est pas possible que mon grand-père soit comme ça. Et je ne faisais pas de l'idolâtrie. Hein. C'est juste que moi, j'ai vu la grâce de Dieu tout de suite. Et quand on m'a raconté l'envers du décor, je ne le croyais pas. Mes deux grands-pères, c'était pareil. Mon autre grand-père, du côté de ma maman, quelqu'un qui jouait, quelqu'un qui buvait, quelqu'un qui passait toute sa paye, quelqu'un qui fermait les portes de la maison partout. Il ne fallait surtout pas que les gens remarquent ces choses-là. Mais moi, ça, je vous raconte ça, je l'ai entendu. Je ne l'ai pas vécu. Moi, j'ai vécu la grâce de Dieu parce que toutes les portes étaient ouvertes, parce que c'était la paix dans la maison. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire ça. Parfois, vous savez, nous pouvons tous faire preuve de bonne volonté et changer quelques mauvaises habitudes. Et là, je mets 3 petits points et je rajoute pour un temps. Mais on sait bien que les mauvaises habitudes, elles reviennent. Mais quand il y a la grâce, Dieu nous permet de passer le relais. Dieu nous permet de passer un cap. C'est peut-être là que le Seigneur veut toucher ton cœur ce matin. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ton intelligence ou sur ta force. Appuie-toi sur Dieu, parce que lui, il peut changer. Et pas simplement de dire « Seigneur, change l'autre », même si l'autre en a besoin. Seigneur, change-moi. Change ma mentalité. Change mon cœur. Donne-moi de regarder l'autre comme toi, tu l'as vu. Alors oui, on a lu ensemble, je fais une petite boutade, supportez-vous les uns les autres. Supporter, le verbe supporter, il faut encore que je le supporte. Puis notre pasteur, il faut qu'on le supporte. Ben ouais. Bon, supporter, je ne vais pas encore vous faire le coup du foot, c'est trop facile. Mais supporter, c'est porter sur. Aider l'autre à se relever, à se redresser. C'est aider l'autre lorsqu'il est en train de tomber. Se supporter, c'est dire, peut-être qu'aujourd'hui, c'est toi qui as besoin. Et demain, non pas un prêté pour un rendu. Ne fonctionnons pas comme ça. Ce n'est pas ce que le Seigneur a fait. Mais ayons cette mentalité. Seigneur, si je peux aider. Et moi, je remercie le Seigneur pour l'Église parce que je sais combien vous nous avez aidés. Là, en tant que pasteur, je le parle, en tant que famille, la plupart, vous nous avez aidés de manière même extraordinaire. Vous avez fait des fois même beaucoup plus que ce qu'on demandait. Mais c'est vrai pour les uns et les autres. Seigneur, donne-nous de nous supporter. Donne-nous de nous aider les uns les autres. Nous aider à nous relever, nous aider à nous restaurer. Des fois, je ne peux pas faire grand-chose, peut-être avec mes mains, peut-être avec mes jambes, peut-être je n'ai pas beaucoup de moyens, mais on a tous la prière. Et c'est ça aussi, se supporter les uns les autres. Seigneur, donne-moi de penser à mes frères et sœurs, donne-moi de les encourager, de les fortifier. Que la paix de Christ règne
dans vos cœurs. Non pas simplement ait de la place, mais règne. La paix de Christ qui surpasse tout. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Je regarde combien de textes il me reste. Allez, il m'en reste un dernier, je termine avec celui-là. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et si vous me permettez de le dire, moi j'ai une autre version, elle me plaît plus. Cherchant qui se laissera dévorer. Moi je préfère cette version-là. Parce que la version de cherchant qui dévorer, c'est allez, aujourd'hui c'est ton tour, t'es fini. Non, la version qui se laissera dévorer, ça veut dire que j'ai aussi mon mot à dire. Si je me protège, si je m'arme aussi des armes, ben même si le diable il peut m'attaquer, parce qu'il peut le faire, ben je suis aussi protégé. Je ne suis pas cette brebis qui n'a aucune défense. Non, je peux aussi me défendre. Et le diable ne fait pas ce qu'il veut avec qui il veut. Il est limité. Et je vais même vous dire, on connaît déjà sa fin. Il a déjà perdu. Oui, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont apposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Une dernière chose, en terminant. Je pensais à Bartimée. Vous connaissez son histoire. Bartimée, c'est celui qui va saisir quand le Seigneur passe, que même après que les gens lui aient dit « Mais allez, tais-toi », le Seigneur a autre chose à faire, tu ne l'intéresses pas. Puis après, le Seigneur, il dit, appelez-le. Et là, la foule, elle change complètement de discours. Oh, lève-toi, il t'appelle. Attention à ce qu'on dit, hein, parce que là, on voit que la foule, elle est assez versatile. Mais cet homme, il va faire un acte important. C'est quand il va se lever, il va jeter son manteau. Il va jeter le peu qu'il a. Et derrière son manteau, c'est son histoire. Déjà, c'est un homme qui manque de personnalité. Parce que, ben voilà, fils de, alors je suis personne, je ne sais pas vraiment qui je suis. Et ça peut arriver pour certains et certaines. Mais ce que j'aime, c'est qu'il va jeter son manteau. Il va oser se dépouiller de ce qu'il possède pour plus de ce que le Seigneur peut lui donner. Et peut-être que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce matin, mais ce que tu as là, ça vaut rien. Ce que tu penses avoir, ça vaut rien, comparé à ce que moi je peux te donner. Une gloire terrestre que tu penses posséder pour une gloire éternelle que seul le Seigneur est capable de donner. Le Seigneur est peut-être en train de dire à quelqu'un, mais oui, tu dois te revêtir de certaines choses, mais avant de se revêtir, il faut d'abord se dépouiller. Avant de commencer à recevoir du Seigneur les armes, il faut peut-être enlever nos armes à nous et de dire, Seigneur, ce qu'il nous faut surtout, c'est toi, plus que toute autre chose. Est-ce que vous voulez bien baisser vos têtes et fermer vos yeux quelques instants? Voilà, peut-être quelqu'un au milieu de nous, très rapidement, je veux pas être long et je ne veux pas faire de pression, mais ce matin, je voudrais simplement dire, si tu sais que, si je vous demande est-ce que quelqu'un doit se revêtir, on va tous lever la main, mais ce matin, moi, je voudrais faire l'inverse. Seigneur,
Travaille nos cœurs. Parce que si on doit se dépouiller, c'est vers toi. C'est à toi qu'on va rendre des comptes. Ce n'est pas à un homme. Et peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de dire, mais Seigneur, moi je n'ai pas besoin que les uns les autres connaissent ma vie, mais oui, moi j'ai besoin de me dépouiller de telle chose. Je le sais, le Seigneur met le doigt dessus, mais je veux aller plus loin que ça. Alors si tu sais que c'est toi, si tu sais que tu es concerné, je veux simplement t'inviter à lever ta main. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails de quoi que ce soit, que le Seigneur te bénisse. Vous plusieurs, vous levez déjà votre main, vous savez ce qui vous travaille. Moi, je n'ai pas besoin de le savoir et vous êtes peut-être même les seuls à le savoir avec Dieu. Mais y a-t-il encore quelqu'un ce matin qui veut dire, mais moi, je veux me dépouiller de ça. Je veux être revêtu de Christ, mais je sais, j'ai compris que pour me revêtir de Christ, il faut que je me dépouille d'abord. Il faut que j'abandonne peut-être mes richesses terrestres, ce qui me semble être même des richesses terrestres, pour des richesses célestes. Il faut que j'abandonne des manteaux terrestres pour être revêtu du céleste. Y a-t-il encore quelqu'un, alors que plusieurs ont déjà levé leur main, que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous connaît. Dieu sait ce que vous traversez. Vous pouvez la lever, la baisser ensuite, le Seigneur vous voit. Je voudrais prier pour vous. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin, alors que plusieurs l'ont déjà fait? Ce sera mon dernier appel de la matinée. Et je voudrais prier pour vous. Seigneur, toi tu sais et toi tu connais. Toi tu sais exactement ce qu'il nous faut et tu nous le communiques. Seigneur, avec toi, il n'y a pas de problème de taille, il n'y a pas de problème d'ajustement. Tu nous donneras exactement ce qu'il faut. Seigneur, nous voulons être plus revêtus de toi que toute autre chose. Mais pour ça, on veut aussi se dépouiller de ce qui ne te glorifie pas. Viens, Seigneur, faire ton œuvre encore ce matin. Viens te glorifier, viens te manifester. Tu vois ces mains qui se sont levées, tu vois leur désir et tu connais le désir du fond de leur cœur. Viens agir, viens fortifier, viens encourager. Et que non seulement eux voient le changement, mais que ceux qui les entourent voient le changement également. Merci, parce que tu veux faire de nous des sources de bénédiction. Viens te glorifier, viens te manifester encore ce matin pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.